ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شكرا. L'oppression, un mot synonyme de souffrance et d'humiliation pour beaucoup de peuples qui ont vécu sous la domination de nations militairement plus avancées. Des civilisations ont été rayées de la surface de la terre. Des populations sont persécutées sur leur propre terre, la terre de leurs ancêtres. Certains peuples, comme ceux des communautés noires issues du continent africain, bien qu'ayant survécu à l'asservissement, ont été affaiblis, dominés et exploités. Et aujourd'hui encore, ils sont persécutés à travers les 5 continents. Les peuples, sous le joug de l'oppression, ont longtemps adressé à Dieu des suppliques destinées à mettre fin à la souffrance dont ils sont victimes. Le Coran semble annoncer la bonne nouvelle à ces peuples affaiblis et déconsidérés sur terre. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Ce verset que nous venons d'écouter est porteur d'espoir. Il annonce la fin d'un long calvaire. Il annonce la délivrance. Mais qui sont ceux que Dieu veut favoriser lorsqu'il parle de favoriser ceux qui avaient été affaiblis? بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Chers frères, chères sœurs, l'étude de ce verset que nous venons d'écouter nous apprend que Dieu fait référence à ceux qui étaient faibles, ceux qu'on exploitait sur terre, et que ce sont ceux-là que Dieu veut favoriser en faisant d'eux les héritiers de la terre. Nous allons dans un premier temps, en cette année 2020, interroger l'histoire des populations opprimées, exploitées, qui ont le plus subi des injustices à travers le monde, afin de désigner avec certitude le peuple dont Dieu fait référence à travers ce verset. Ensuite, nous allons voir comment Dieu va procéder afin de faire d'eux des dirigeants, les futurs héritiers de la terre. Quel est donc ce peuple qui a été le plus exploité sur terre, le peuple le plus faible, le plus dominé et opprimé sur terre? L'oppression peut prendre plusieurs formes, psychologiques, verbales et physiques. Ces 3 paramètres, plus celui du facteur temps, vont nous aider dans notre enquête. L'on pourra dire avec certitude à la fin de ce documentaire que le peuple qui a vécu la plus longue histoire d'oppression au monde est le peuple dont Dieu fait référence à travers le verset que nous avons écouté tantôt. Cette carte, publiée en 2017, nous montre les situations où les musulmans, toutes branches confondues, sont opprimés en tant que représentants de l'islam. Selon l'article publié par Camille Renard le 24 octobre 2017 sur franceculture.fr, en Birmanie, les Rohingyas forment, selon l'ONU, la minorité la plus persécutée au monde. Ils ne sont plus que 800 000 dans un pays de plus de 51 millions d'habitants à majorité bouddhiste, soit 89,3% de la population. Dès 1982, une loi leur retire la citoyenneté birmane. Après plus de 30 ans d'exaction
et une recrudescence régulière des violences, notamment en 2012, l'ONU compte fin août 2017 au moins 400 morts en une semaine lors de violences interethniques. Selon les estimations rapportées par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 123 000 réfugiés Rohingyas sont arrivés au Bangladesh depuis l'éruption des violences. Selon Wikipédia, c'est au cours des années 1930-1938 que de nombreuses représailles à l'encontre des Rohingyas ont commencé à être enregistrées. L'oppression envers les Rohingyas date donc de moins d'un siècle. En Chine, dans la région du Xinjiang, située au nord-ouest de la Chine, vivent 9 millions d'Ouïghours, une ethnie musulmane sunnite minoritaire en Chine, mais majoritaire dans la province du Xinjiang, située au nord-ouest du pays. Turcophone, le peuple ouïghour est aussi présent au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Turquie. Dans les années 2010, des centaines de milliers de musulmans pratiquants ouïghours et kazakhs passent par des camps de rééducation chinois. En août 2018, un comité d'experts des Nations Unies estime qu'1 million d'Ouïghours seraient détenus dans des camps d'internement et que 2 millions d'entre eux le seraient dans des camps politiques d'endoctrinement. L'idéologie communiste est inculquée aux détenus qui subissent des tortures et sont forcés à manger du porc et à boire de l'alcool. Tout comme les Rohingyas, la persécution des Ouïghours date aussi de moins d'un siècle. L'histoire de la Palestine est au cœur de l'histoire du droit international. Le conflit israélo-palestinien est né de la création de l'État d'Israël en 1948 dans un territoire déjà occupé par le peuple palestinien. Le 14 mai 1948, jour de la déclaration d'indépendance d'Israël, les forces juives expulsent près de 400 000 Palestiniens du territoire prévu pour l'État juif et occupent la majorité de ces villes arabes. Quelques 415 villages palestiniens seront détruits ou deviendront des villages israéliens. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe. L'oppression des Palestiniens continue jusqu'à la date d'aujourd'hui. Tout comme les Rohingyas, les Ouïghours, la persécution des Palestiniens date aussi de moins d'un siècle. Des cellules comme celle que vous faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, où vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter entre les deux mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. On parle beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 3 siècles, de 1536 à 1848. Heureusement, aboli par la France, on parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, madame, monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Vous avez entendu? Plus de 3 siècles d'esclavage. Aucun peuple n'a autant souffert de l'oppression que les peuples noirs d'Afrique. Welcome. I come here today to talk about how I feel. And I feel like that we are treated differently than other people. And I don't like how we're treated. And just because of our color doesn't mean anything to me. I believe that
You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. It's a shame that our fathers and mothers are killed and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to the graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. Les paroles de cette jeune fille décrivent bien toute la souffrance des peuples noirs victimes du racisme. Un racisme qui a conduit à la mort de George Floyd, victime de la violence policière aux États-Unis. Il est évident que les peuples noirs issus du continent africain ont été ceux qui ont été les plus persécutés et opprimés à travers l'histoire de l'humanité. Ainsi donc, à cette question, quel est donc ce peuple qui a été le plus exploité sur terre, le plus affaibli et le plus dominé? La réponse sera sans nul doute le peuple d'Afrique noire, et tout le monde en a conscience. Les peuples d'Afrique noire ont pendant longtemps été exploités, de la même manière que ces terres ont été vidées de ses richesses. Et cette exploitation n'est pas encore finie. Certains exégètes du Coran avaient cru, à l'étude de ce verset, que l'imam al-Mahdi viendrait de la Palestine parce qu'ils sont témoins de la souffrance infligée au peuple palestinien. Une souffrance, cependant, qui date de moins d'1 siècle, comparée à la souffrance des populations noires d'Afrique qui dure depuis plusieurs siècles. Si l'on tient donc en compte le facteur temps, l'on peut dire avec exactitude que ce sont les peuples noirs dont Dieu fait référence à travers ce verset. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Le doute n'est plus permis. Les exégètes du Coran qui soutiennent la thèse selon laquelle Dieu fait référence au peuple palestinien dans ce verset ont oublié que l'Afrique a subi pendant des siècles l'esclavage. Elle a été exploitée, ses richesses spoliées, de telle sorte qu'aujourd'hui l'Afrique n'a presque pas d'issue pour pouvoir se développer. Donc, si Dieu, subhanahu wa ta'ala, parle de ceux qui ont été affaiblis, on doit penser automatiquement au peuple d'Afrique. C'est ce peuple qu'on a longtemps exploité, vendu comme esclave et qui a subi toute forme d'oppression. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ainsi qu'il allait favoriser ces gens en faisant d'eux des dirigeants. Ainsi donc, Maulay Seydi Mohamed El-Cheikh nous explique que Dieu, de par sa sagesse et sa perfection, a fait exprès de sortir Al-Mahdi en Afrique. Il veut favoriser ceux qui ont longtemps sombré dans la faiblesse, le peuple qui a longtemps été exploité et dominé pour faire d'eux les futurs dirigeants et héritiers du monde. Tous ceux qui font des recherches savent que de tous les continents, celui qui a été le plus martyrisé est l'Afrique. Le Coran s'est clairement exprimé là-dessus. C'est Dieu en personne qui veut favoriser ce peuple opprimé de l'histoire afin d'en faire le peuple dirigeant de la terre. Nul n'est sans savoir que celui que tout le monde attend pour ce poste de gouvernance planétaire est bien l'imam al-Mahdi. Pour tout ce qui est de la richesse, donc, on attend la venue de l'imam al-Mahdi qui, en compagnie du prophète Isa alayhi salam,
rendra toutes les richesses du monde aux musulmans. De cette réalité, l'on comprendra également que tous les fléaux qu'a connus l'Afrique est une épreuve divine. Certaines questions sont récurrentes. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer? Pourquoi l'Afrique ne peut pas changer de mentalité? Avec toutes les ressources minières et naturelles qui sont enfouies dans le sous-sol africain, pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer? Ceux qui se posent ces questions ne savent pas que lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala veut favoriser un peuple, il leur fait d'abord subir des épreuves. Tout le retard de développement aujourd'hui en Afrique est considéré comme une épreuve. Mais dans un proche avenir, les populations noires se réveilleront un jour pour dépasser cette phase. Et lorsque le réveil se fera, viendront la réussite et l'opulence, accompagnées de la victoire, comme l'a prédit le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Pour être un dirigeant, il faut gouverner la terre. Et pour hériter de la terre, il faut faire en sorte de rapatrier toutes les richesses et les ressources humaines dispersées à travers le monde. Ensuite, faire de telle sorte que nul n'ait besoin de s'expatrier pour chercher une vie meilleure dans quelque continent que ce soit, mais plutôt de faire en sorte que tous les fils africains puissent avoir tout ce dont ils ont besoin sur leur territoire. C'est cela dont Dieu faisait référence. Le jour où le peuple d'Afrique sera favorisé, ce sera le jour où apparaîtra publiquement l'imam al-Mahdi et que tout le monde le reconnaîtra comme étant un Africain noir. Mais, me direz-vous, comment un homme noir, de surcroît africain, peut-il être le Mahdi tant attendu et en même temps descendant du prophète de race arabe? Lorsqu'on parle d'un descendant du prophète, beaucoup de gens s'attendent à voir un homme blanc, en oubliant qu'être un descendant du prophète ne dépend pas de la couleur de la peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'identité de l'imam par Qurayshite pour traduire son appartenance à sa famille, désignant ainsi sa tribu, les Quraysh. La confirmation est apportée par d'autres hadiths où il est présenté en tant qu'Ahl Bayt, ou plus explicitement à travers celui-ci, je cite, « Le Mahdi est de ma descendance ». Fin de citation. Les savants sont donc unanimes là-dessus. De façon synonymique, la shérifia est le terme couramment utilisé au Maghreb pour désigner les Ahl Bayt, désignant la noblesse due à l'appartenance à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit littéralement qu'un tel est shérif, pour dire qu'il est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La notion d'appartenance à la famille du prophète est une réalité essentielle qui nécessite donc d'être élucidée, surtout pour le cas de l'imam al-Mahdi. À ce propos, Sayyidina Ali ibn Abi Talib avait précisé que l'imam al-Mahdi ne sera pas un arabe, mais plutôt un homme noir. Une parole rapportée dans Abu Daoud, mais dont la version originale a été ainsi présentée, je cite, « Il ne ressemblera pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par son apparence ». Fin de citation. Selon Abi Ishaq, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, en regardant son fils Hassan, a dit, je cite, « Mon fils, que voici, est un Sayyid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait appelé. De sa descendance sortira un homme
qui portera le nom de votre prophète, Mohammed. Il lui ressemblera moralement, mais ne lui ressemblera pas par l'apparence. Puis, il raconta le récit. Il remplira la terre d'équité. Avant tout, il faut se rappeler que Sayyidina Ali ibn Abi Talib avait une particularité parmi les khalifes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus d'être un cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait été distingué de par sa séance dont une grande partie mystique était héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'illustra même bien à travers son célèbre hadith. Je cite: « Je suis la citadelle de la science et Ali est la porte d'accès. » Fin de citation. L'imam Ali radiallahu ta'ala anhu avait précisé donc que l'imam al-Mahdi sera un homme noir et descendant de Hassan. La question devient donc: comment une personne peut appartenir à la famille arabe du prophète et avoir une peau noire? C'est là qu'intervient l'explication mystique révélée par Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh. La réalité du shérif sur le domaine de la lumière ou Nouraniyu. En effet, la filiation chérifienne spirituelle fait d'une personne sainte membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que pour autant que sa filiation sanguine shahada ne laisse apparaître une jonction avec le prophète. Les awliya ont 3 vies: une existence céleste en tant que lumière, Nouraniyu, une étape spirituelle en tant qu'âme, Rouhaniyu, avant leur venue sur terre pour naître dans n'importe quel peuple ou couleur de peau, Insaniyu. Cette dernière étape est d'une importance moindre comparée aux 2 premières. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engendré par sa lumière le Khatmiya Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu, d'infinis milliards d'années avant la création de ce monde. Si Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu avait vu le jour en Afrique noire ou chez un Indien rouge d'Amérique, cela ne l'empêcherait pas d'être l'unique fils spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le shérif le plus authentique de tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient des descendants de sang ou des saints ayant hérité de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a donc joint 2 réalités, shahada et haqiqa, lorsqu'il confirmait que l'imam al-Mahdi est un descendant de Hassan mais aura la peau noire. Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu est un shérif descendant du prophète via Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Dans le cadre officiel, Cheikh Tijani Sherif est donc un authentique shérif descendant de Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha. Mais en même temps, il est le père spirituel de l'imam al-Mahdi. C'est ce qui fait du Mahdi un descendant de Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha. Cependant, dans la haqiqa ou véritable réalité, l'imam al-Mahdi est directement issu de Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune intermédiaire depuis sa vie céleste Nouraniyu. Lorsqu'il est venu sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi pour peuple de naissance la race noire afin de réparer un mal longtemps installé sur terre, l'exploitation illégitime du peuple noir. Il pouvait le faire naître donc dans n'importe quel peuple ou race sans pour autant qu'il soit le Ahlul Bayt, le plus authentique après Maulaya Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Il est sujet ici de la lumière sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas seulement de sang.
Comme l'a précisé Maulaya Seydi Mohammed El-Cheikh, les élus d'Allah, lorsqu'ils siègent à l'assemblée céleste de la Hadratou Ilahiyya, ce n'est nullement du sang qui circule dans leurs veines, mais plutôt de la lumière. L'imam al-Mahdi est ainsi venu pour sauver le monde et remplir la terre de justice. De par sa naissance en terre africaine, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa justesse, veut mettre un terme à la souffrance des peuples noirs, afin de faire d'eux les favorisés qui conduiront la dernière mission divine sur terre et aussi ceux qui hériteront les trésors mystiques de l'islam. Bismillahirrahmanirrahim. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف الله 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 أليف